Salut, moi c'est Avaliman, suivi de Cité de mes cours aujourd'hui. À travers cette chaîne Destination Réussite, on partage des conseils et des astuces sur le développement personnel, conseils et astuces sur le finance personnelle et conseils et astuces sur l'entrepreneuriat. J'ai concocté cette vidéo, c'est juste par rapport je vais répondre juste je suis en train de suivre le sommet France-Afrique qui s'est passé à Montpellier. Et directement, quelque chose m'est arrivé en tête. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête, c'est-à-dire dans notre petite cervelle là. C'est pourquoi moi je parle de mindset, je parle de motivation, parce que j'aborde une partie de développement personnel. Ce n'est pas toutes les parties de développement personnel, parce que le développement personnel est vaste. Donc j'aborde une partie de développement personnel qui est mindset et motivation. Parce que lorsque j'ai suivi cette conférence, ou bien cette sommet Afrique-France, comme on le dit, il y a 5 éléments qui arrivent à ma tête. Par rapport à ça, je vais te donner les 5 éléments. Les 5 éléments de développement. Que ce soit développement personnel, que ce soit développement entrepreneurial, que ce soit développement d'une nation, que ce soit développement d'une entreprise non gouvernementale, que ce soit développement d'une ONG, n'importe quel développement que tu veux. Ces 5 éléments s'appliquent là-dedans. Il faut faire très attention, reste connecté jusqu'à la fin, parce que ça va vraiment t'aider. Et ça va vraiment susciter ce qu'on appelle une rebranding dans ton cerveau. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit souvent, nous on est en train de faire, on n'est pas en train de faire lavage du cerveau, mais on est en train de vouloir relaver le cerveau. Parce que c'est très intéressant ce qui s'est passé. Bon, en écoutant, en suivant cette sommet, tous les intervenants sont brillants, très intellectuels, et en plus, direct au point. D'accord? Mais il y a une chose, j'ai comme impression qu'ils ont oublié. Il y a une chose. Parce que cette chose, le président ghanéen a rappelé ça lorsque ils se sont rencontrés pour parler au diaspora, c'est-à-dire à l'Élysée, le président ghanéen et puis le président français. Le président ghanéen a rappelé ça aux Africains, diaspora qui étaient là sur place. Qu'il n'y a pas un bon samaritain qui va venir développer l'Afrique. Il n'y aura pas un Père Noël, ou bien, je ne sais pas, n'importe qui que vous voulez, qui va venir développer l'Afrique. C'est à nous, les Africains, de pouvoir développer l'Afrique. Ce n'est pas aux Français, ce n'est pas au qui que ce soit. L'aide au développement n'a jamais fonctionné et ça ne fonctionnera jamais. Ça, c'est le premier rappel. Deuxième rappel, c'est par rapport aux questions qui ont été posées. C'est-à-dire que les gens qui étaient là-bas, les intellectuels brillants, les artistes, les entrepreneurs, ils nous représentent. Ils nous représentent. Nos représentants qui sont au sommet, ils ont posé des questions qui sont directes à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est juste un président de passage en France. Il y a, depuis le général de Gaulle jusqu'à maintenant, il y a des dizaines de présidents qui ont été passés comme Emmanuel Macron. Le même discours se répète. Et il n'y a pas changement. Parce que à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. La France ne peut pas changer sa politique parce que son intérêt est inclus dedans. Donc cette question brillante, ou bien cette interpellation brillante, Emmanuel Macron a répondu en tant que président. Il a répondu comme il se doit. Il n'a pas dit de mauvaises choses. Il a raconté tout ce qu'il veut raconter. Mais c'est le système qui a été mis en place en France depuis que Emmanuel Macron même n'existe pas sur cette terre-là, qui s'est perpétué en Afrique. C'est ça le mauvais côté. Il ne s'agit pas de pouvoir interpeller Emmanuel Macron. Il ne s'agit pas de pouvoir interpeller un Français ou bien une Français ou bien un colonisateur, quoi que ce soit.
Le travail doit se faire en nous. Le travail de changement doit se faire en nous. Voilà pourquoi je vais te donner les 5 éléments de développement personnel. Les 5 éléments de self-improvement. Les 5 éléments de self-development. Les 5 éléments de développement personnel qui te permettent de pouvoir vraiment aller de l'avant. Qui te permettent de changer ces paradigmes-là. Et je demande à tous les Africains ou bien tous les participants de cette conférence d'écouter cette vidéo-là. Parce que c'est une vidéo qui est très intéressante. Première des choses. Parce que lorsque j'ai suivi cette conférence, ça m'a rappelé pas mal de choses. Ça m'a rappelé des situations lorsque je me suis retrouvé dedans. Ça m'a rappelé des situations et je suis en train de doiter toujours quelqu'un d'autre. Je suis en train de doiter quelqu'un d'autre. Non, c'est pas ma faute. C'est pas ceci, c'est pas ceci. C'est lorsque je me suis dit non, non, non. C'est ma responsabilité de changer les choses. C'est ma responsabilité de voir les choses différemment. C'est ma responsabilité à 100% de pouvoir vraiment changer le paradigme. C'est là où le changement a tiqué. C'est là où mon cerveau a commencé à réfléchir à des solutions. Je t'ai donné une vidéo très intéressante qu'il fallait regarder. Le pouvoir, c'est-à-dire le dynamisme de changement de comportement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit sur la réalité. Hein. Il faut qu'on soit sur les réalités. Il y a des acteurs qui sont en train de vouloir sensibiliser, des acteurs sociaux qui sont en train de vouloir sensibiliser la politique, le changement de politique français vis-à-vis de l'Afrique. Pourquoi ils ne participent pas à ça? La participation n'est pas un problème. Mais l'interpellation n'est pas aussi un problème. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez hein, dans cette conférence. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez dans cette conférence. Mais Emmanuel Macron va partir. Emmanuel Macron va partir. Le prochain président qui va venir, vous allez aussi l'interpeller. De la même manière. Et puis il va partir aussi. L'autre président va venir, vous allez l'interpeller de la même manière, il va partir. Et, François Hollande, on l'a interpellé de la même manière, il est parti. Emmanuel Macron aussi va partir. Quelqu'un d'autre va venir, va partir. Mais ces 5 éléments vont t'aider à pouvoir regarder les choses différemment. Donc, trop de bavardage, on passe directement au point. D'accord? On passe directement au point. C'est très intéressant parce que 5 éléments, le premier élément le plus important, c'est-à-dire il faut que soit une nation ou bien que soit, c'est-à-dire une personne, c'est-à-dire que soit personnellement, il faut que tu arrives à mettre en place un système. Un système, que ce soit dans tes habitudes, que ce soit dans ta manière de pouvoir fonctionner, que ce soit dans la manière de faire des choses, que ce soit dans tout ce que tu fais dans ta vie, il faut absolument que tu aies un système qui est mis en place. Et ce système-là passe par ce qu'on appelle le changement de mindset, changement de paradigme, changement de ce que toi tu fais, c'est-à-dire changement de choses que tu approches par rapport à ce que tu vois. Nous sommes tout autour de la France depuis des années, depuis des siècles. Ça n'a rien changé. Pourquoi encore continuer à interpeller? Interpeller qui? Il faut d'abord qu'on s'interpelle. Qu'est-ce que nous, on ne fait pas? Ou bien qu'est-ce que nous, on veut faire pour que la France reste loin de notre situation? Première des choses, tu mets un système en place. Ce système en place que tu vas mettre, c'est un système que tu vas te permettre de pouvoir devenir ce qu'on appelle ton routine. La routine de la réussite. C'est-à-dire cette routine, il faut que tu le fais et que tu le répètes. Dès que tu mets un système en place et que le système marche, tu ne fais que le perpétuer, tu ne fais que vraiment juste faire répétition. Et ce système va se construire comment? Ce système ne va pas se construire en France.
Ce système ne va pas se construire en France. Ce système doit se construire en Afrique. Ce système doit se construire en Afrique. L'interpellation ne doit pas être une interpellation d'Emmanuel Macron, mais c'est une interpellation de tous les dirigeants africains. Emmanuel Macron va raconter sa vie et puis il va partir dormir. Il est tranquille. Parce qu'il a parlé. Maintenant, c'est ce que nos dirigeants font. C'est ça qui est important. Ce n'est pas ce qu'Emmanuel Macron dit ou bien ce n'est pas ce qu'Emmanuel Macron va mettre en place. La France, sa participation, comme Emmanuel Macron le dit, hein, c'est à travers cette diaspora. Bon, à travers cette diaspora, elle peut mettre des choses en place, elle peut investir, elle peut aider des Africains binationaux de pouvoir investir en Afrique, elle peut aider les binationaux à pouvoir mettre des institutions en Afrique. Oui, c'est dans son intérêt et dans l'intérêt aussi de binationaux et dans l'intérêt aussi des Africains. Oh, c'est partenariat, c'est bon. Mais elle n'a pas le droit d'aller jusqu'à en Afrique et doigter de doigts ce qui se passe. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire? Dans cette conférence, on a donné à la France une force qu'il est le colonisateur. C'est ça ce mot qui me dérange trop. Ce mot colonisateur me dérange trop même. Pourquoi moi je dis que quelqu'un d'autre est ma colonisateur? Non, ça c'est barré. Il n'est pas mon colonisateur. Un point, un trait. Il n'est pas mon colonisateur. Pourquoi? Parce qu'il a fait il n'a pas fait ça de mon gré. Il ne m'a pas colonisé parce que c'est moi qui veux que je sois colonisé. Il m'a colonisé parce qu'il veut son intérêt, il veut imposer son intérêt. Bon, l'histoire est là. Mais moi, comme on l'a dit, hein, comme on l'a souligné dans cette conférence, il faut qu'on change de paraphraser les choses, il faut qu'on change de paradigme, il faut qu'on change la manière de prononcer le mot. La première des choses, il faut barrer. La France n'est pas un colonisateur de l'Afrique. La France n'est pas un colonisateur des pays francophones. Elle doit être un partenaire, un point, un trait. Si elle veut investir, elle veut investir. On est libre d'aller prendre qui que soit comme investisseur, venir en Afrique, faire tout ce qu'on veut. Ça, c'est notre problème. Ce n'est pas la France. C'est-à-dire, du moment où tu dis que l'autre personne t'a colonisé, tu lui as donné déjà une force. Il faut que tu reprends ta force. C'est celui de pouvoir se responsabiliser, celui de pouvoir prendre ta responsabilité en main et puis maintenant dire que je veux changer les choses. Ça, c'est la première des choses. La mise en place d'un système, que ce soit un système de gouvernance, que ce soit un système de démocratie, que ce soit un système de la gestion, que ce soit un système, n'importe quel système que tu veux. Il faut absolument que tu mets en place, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan de l'État, que ce soit sur le plan de l'entreprise, que ce soit sur le plan individuel, que ce soit n'importe quel plan que tu veux. Il faut que tu mets un système en place et ce système va fonctionner. Et ça, c'est exactement ce que les grandes puissances ont fait. Les États-Unis, la Russie, la Chine, le Japon, la Corée, la France, le Portugal, ils ont tous un système de fonctionnement. Les individus viennent et puis ils passent. Et c'est ça que nous... Et ce système, elle est simplement devenue une routine. On ne peut pas le changer. Parce que ça nous profite. Ça nous permet de réussir. Donc on ne peut pas le changer, on le garde et puis on ne fait que le répéter. Deuxième affaire, deuxième point à faire, il faut que tu te focalises. Focalise sur le bon. C'est-à-dire gratitude. Tu te focalises sur le bon. C'est-à-dire c'est quoi? En se focalisant sur le bon,
C'est-à-dire tu dois mettre en exergue tes talents. Nous, Africains, on a des talents. Voilà, dans la conférence, il y a des talents africains qui sont là. Il y a des gens que vraiment qui sont talentueux, très intelligents. Ils sont là. Mettre ces talents, il faut qu'on se focalise sur ces talents-là pour se développer. Il y a plein qui sont en Afrique. On n'a pas besoin que vraiment, il faut que la France nous donne ceci ou bien nous laisse ceci ou bien nous faire quoi que ce soit. Il faut qu'on se focalise sur nos talents, sur le bon. Il faut qu'on reconnaisse qu'on a ces talents-là en place. Il faut savoir émerger ça. Et ça se passe en Afrique. Il faut qu'on change la mentalité de nos dirigeants. Parce qu'en changeant la mentalité de nos dirigeants, il faut le forcer à pouvoir vraiment appliquer ce système et se focaliser sur les talents sur place. Et c'est là qui va nous permettre à pouvoir décoller. Troisième des choses qui est très intéressant à pouvoir mettre en place. Et celui de pouvoir vraiment, c'est-à-dire avec qui tu es en train de passer le temps dans ta vie. Avec qui? C'est-à-dire avec qui tu passes le plus de temps. C'est avec qui tu passes le plus de temps que tu deviens. Tu deviens la personne avec qui tu passes beaucoup de temps. C'est-à-dire avec qui tu passes beaucoup de temps que tu deviens exactement la personne. Ici, je vais faire la connotation avec la France. On a passé beaucoup de temps avec la France. Tellement qu'on a passé avec beaucoup de temps avec la France, on est devenu aussi comme la France. On est devenu aussi comme le français. On agit seulement sur notre intérêt. On n'agit pas sur l'intérêt national ou bien on n'agit pas sur l'intérêt particulier de quelqu'un. On n'agit pas sur l'intérêt de développement de tout le monde. Avec qui on passe notre temps, c'est ça qu'on devient. Donc il est temps de pouvoir changer des amis. Parce que la France n'est pas notre ami. Parce que tout le temps qu'on a passé avec lui, c'est aujourd'hui et maintenant qui va dire non, aujourd'hui maintenant je vais devenir votre ami et puis on va devenir des partenaires. Oh les gars, vous dormez debout. Les gars, vous dormez debout. Franchement dit, vous dormez debout. Parce que si depuis jusqu'à là, on n'a pas compris la politique de la France vis-à-vis de l'Afrique, on ne comprendra jamais dans la suite. Parce que regarde, un ami avec qui vous êtes depuis des siècles, il vous a appuyé, il vous a mis torturé, il vous a fait tout ce qu'il a besoin de faire. Et il va venir dire, ah non, excusez-moi, tout ce que j'ai fait ça par erreur, vous me pardonnez, maintenant on va devenir des partenaires. Ah les gars, oh franchement, vous dormez debout, franchement dit. Vous dormez debout. En toute sincérité, vous dormez debout. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Et en se réveillant, il faut qu'on essaie de travailler cette tête-là. Parce que cette tête-là ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui n'est pas dedans, qui ne marche pas. Et il y a le dernier point qui va revenir sur quelque chose. Reste jusqu'à la fin pour que tu arrives à déguster le dernier point. Mais en passant, n'oublie pas, hein, abonne-toi à la chaîne, active la notification afin que tu sois au courant des vidéos que je poste. C'est une vidéo de réaction, mais en même temps une vidéo de points qui sont essentiels. Il y a 5 points essentiels qui va nous permettre individuellement ou bien étatiquement ou bien, je sais pas, entrepreneurial et puis, je sais pas, organisationnel de pouvoir vraiment y avancer, de pouvoir vraiment improve un peu notre vie. Donc, reste connecté jusqu'à la fin. Le 5e point est très essentiel, important à pouvoir écouter. Donc, abonne-toi à la chaîne, active la notification afin que tu sois au courant de vidéos que je poste. Et ici, je parle de développement personnel, je parle de finances personnelles et je parle de l'entrepreneuriat.
Et en passant, n'oublie pas, mets un pouce bleu. Donc, je disais qu'il faut avec qui on passe le plus de temps, c'est ça qu'on devient. C'est-à-dire, on est le reflet de l'autre. On va vraiment, plus on passe le temps avec quelqu'un, plus on lui donne la possibilité d'être le dominant, plus on lui passe le bâton pour nous fouetter, on commence à pouvoir vraiment parler comme lui. On commence à devenir exactement comme lui. On commence à agir comme lui. On commence à pouvoir dire vraiment tout ce qu'il lui raconte, c'est vrai. C'est ça, il ne faut pas dormir debout. Il faut que tu te réveilles. Quatrième des choses. La création d'une vision de ta vie. La création d'une vision de ta vie. Il faut tout ce qui a été raconté dans l'autre là. Oui, on peut dire que c'est une vision. C'est une vision. Mais cette vision n'est possible que lorsque nous-mêmes on le met en place. Cette vision ne doit pas avoir l'autorisation de la France. Cette vision ne doit pas avoir c'est-à-dire l'injection, c'est-à-dire ou bien l'interaction avec la France. On s'en fout de ce qu'il veut ou bien de ce qu'il ne veut pas. On s'en fout de ce qu'il veut entreprendre ou bien ce qu'il ne veut pas. On doit mettre cette vision-là à nous-mêmes en place en Afrique. Ce n'est pas la peine de venir raconter ça devant Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il va en foutre avec cette vision-là? Parce que tout ce que Emmanuel Macron est en train de raconter, moi, ce que j'ai suivi, c'est quoi? Il parle toujours de nous, de vous, de nous, de vous, de nous, de vous. Je suis aussi, de vous, de nous. C'est pour vous dire que lui, il n'est rien dans le système. Il n'est rien dans le système. Le système a été mis avant lui. Et le système a été accepté par nos dirigeants. Il est très facile de pouvoir se changer que de pouvoir changer quelqu'un d'autre. Écoute-moi très bien. Il est très facile de pouvoir se changer. C'est-à-dire, il est très facile que toi-même tu changes que de pouvoir changer quelqu'un d'autre. Ce qu'on est en train de faire, c'est quoi? On veut changer la France. On ne veut pas se changer, mais on veut changer la France. Et tu m'écoutes, hein? C'est-à-dire, c'est quoi? Nous, les Africains, on dit que oui, voilà notre problème, voici ceci, voici tout sur notre problème. Mais voici votre comportement face à notre problème. Donc, il faut que vous changez votre comportement face à notre problème. Mais nous, notre problème reste tel qu'il est. Ça n'a pas changé. Donc, le mieux de pouvoir quoi? Abandonner tout ce qui est comportement de la France. Il doit se comporter comme il veut. Mais la plus belle manière, c'est de pouvoir vraiment changer nos dirigeants sur place. Changer nos dirigeants qui sont sur place. Changer leur mentalité. Changer la mentalité de nos peuples. Changer la mentalité de nos frères. Changer la mentalité des gens qui sont sur place. C'est ça qui est important. C'est ça le travail le plus important. Voilà pourquoi, deux fois même, je suis contre à ce que le sommet Afrique-France doit se passer en France. Pourquoi? Pourquoi que c'est un sommet Afrique-France? La responsabilité doit se faire comment? N'importe quel sommet Afrique avec son partenaire doit se passer en Afrique. Le partenaire, il vit en Afrique. Sommet Afrique-France doit se passer en Afrique. Sommet États-Unis-Afrique doit se passer en Afrique. Sommet Afrique-Chine doit se passer en Afrique. Sommet Afrique-Japon doit se passer en Afrique. Sommet Inde-Afrique doit se passer en Afrique. C'est comme ça qu'on se donne l'importance. La responsabilité, le respect, ça s'arrache. La responsabilité et le respect, ça ne se donne pas.
Ce qu'on est en train de faire, c'est de pouvoir dire à la France, donnez-nous la responsabilité, donnez-nous le respect. C'est comme ça que nous, on va aussi vous donner des partenariats. Non! La responsabilité et le respect, ça s'arrache. On doit arracher ça. Et pour arracher ça, on doit les obliger à venir faire des conférences sommet Afrique là en Afrique. Il y a plein de pays en Afrique. Plein de pays en Afrique. Parce que l'organisation suscite l'argent. Organiser quelque chose, c'est un financement. Cette organisation va donner aux gens qui sont en place des travail, même si c'est un travail pour une semaine. Même si c'est un travail pour 2 semaines. Ce que la France va organiser dans son pays, c'est le sommet avec son diaspora, c'est-à-dire les binationaux. Ça, je suis d'accord. Parce qu'eux, ils sont français et ils sont aussi africains. Donc, il n'y a pas de problème. Ça, ils peuvent organiser ça en France. Le sommet États-Unis avec ses diasporas, ils peuvent organiser ça aux États-Unis. C'est pas un problème, c'est bon. Parce que c'est un diaspora, ils sont binationaux. Donc c'est normal, l'Amérique c'est leur pays, l'autre aussi c'est leur pays. Donc ils peuvent organiser sommet Inde-Afrique. Ils peuvent organiser avec des binationaux qui sont peut-être, je sais pas, peut-être des Indiens, les Africains, Indiens qui sont là, ils peuvent organiser leur sommet là-bas. Japon, Afrique, c'est la même chose. Mais quand il s'agit des sommets Afrique-France, il s'agit de l'intérêt de l'Afrique. Il s'agit de l'intérêt des populations qui sont en Afrique. Ce n'est pas l'intérêt des populations qui sont des Africains qui sont en Europe ou bien qui sont en Occident, au Canada ou bien en Amérique. Non. Donc, ce sommet doit se passer en Afrique. Ça, c'est mon point de vue. C'est comme ça que moi je vois. Et c'est comme ça que ça va susciter ce qu'on appelle du respect. C'est comme ça que ça va susciter ce qu'on appelle la responsabilité. Donc, pensez-y. Création d'une vision. Je ne suis pas contre tous les points qu'ils ont soulignés. Tous les points qu'ils ont soulignés, c'est bon. C'est des points qui sont super bien, mais c'est les applications. Ce sont des visions. Mais cette création de vision, de vie, doit se passer avec les Africains et en Afrique. Ce n'est pas avec les Français et en France. C'est ça que je voudrais comprendre. Maintenant, le 5e, qui est très intéressant. Le 5e très intéressant, c'est quoi? C'est-à-dire il faut modeler ou bien il faut copier, je peux dire. En anglais, on peut dire model success, mais on peut dire copier le succès. Copier la réussite. Copier la réussite. Pourquoi on copie la réussite? Pourquoi ce point elle est très intéressant? Parce que il y a beaucoup de pays ou bien beaucoup de continents qui ont été développés sans toutefois avoir l'intervention des colonisateurs. Les États-Unis, c'est un modèle de succès qu'il faut copier en Afrique. Les États-Unis, c'est un modèle de succès. Le Canada, c'est un modèle de succès. Malaisie, modèle de succès. Singapour, modèle de succès. Le Qatar, modèle de succès. Le modèle de réussite ne manque pas. C'est-à-dire, il faut copier le modèle de réussite. C'est-à-dire tous les modèles de la réussite, modèles de réussite à travers le monde. Il faut copier ces modèles-là. Copier ces modèles de réussite. C'est ça ce qu'il nous faut les Africains. Nous les Africains, on a besoin tout simplement de copier des modèles. Parce que pour l'instant, on n'a pas de modèle de développement dans notre pays. Oui. Ce qui rejoint, il faut absolument qu'on ait le système. Tu vois? Ce qui revient à faire ça, il faut qu'on ait des systèmes. Et ces systèmes, c'est ça le modèle. Pour avoir un bon système, il y a des modèles qui ont déjà réussi à travers le monde. J'ai donné des exemples, États-Unis, Canada,
Tout ça sont des pays colonisés. Mais est-ce que leurs colonisateurs copient les modèles de succès? Parce que le modèle de succès te permet de pouvoir vraiment avancer. Le modèle de succès te permet de raccourcir la mise en place des systèmes. Exemple, Rwanda. Rwanda a copié exactement le système de Singapour. Et ils sont en train d'avancer. Exemple, le Ghana. Ghana est en train de copier le système des États-Unis. Ils sont en train d'avancer un peu. Et pourquoi nous, les francophones, on ne copie pas des systèmes? Bon, soi-disant, si on voulait faire ce qu'on appelle l'Union africaine, ou bien on voulait faire tout ce qui est... Moi, je ne suis pas dans cette optique de l'Union africaine, 54 pays, ainsi de suite. Moi, je suis pour le découpage régional. C'est-à-dire qu'il y a l'Union africaine, bien sûr, mais il y aura quand même des organisations qui sont là, par exemple le CVLT pour l'Afrique centrale, le CEDEAO pour l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique ceci. Comme ça permet d'avoir un modèle de développement qui est sur place. Et il faut que ça soit vrai, ce modèle-là. Ça soit vrai parce que quand je parle de ceci, ce n'est pas un président national. Hein. Il faut que ces régions-là aient leur président. Et puis tout le président se transforme en premier ministre. C'est un modèle qui est très dur à pouvoir appliquer pour l'instant parce que les Africains pensent à eux-mêmes. Mais sinon, c'est un modèle qui va être très efficace comme celui des États-Unis, qui est là actuellement. Tous les restes des États ont des gouvernants, c'est-à-dire ont des gouverneurs. Et puis, ils ont à la tête un gouvernement fédéral qui fait les choses. Donc, c'est exactement ça, mais ça doit être vraiment régional. C'est-à-dire qu'il y a le gouvernement régional, et puis le gouverneur locaux, et puis le président, et ainsi de suite. C'est un modèle qui est vraiment très efficace. Je ne peux pas en parler dans cette vidéo-là. C'est un modèle qui est très efficace si on l'applique en Afrique. Donc, il faut qu'on copie le modèle. Le modèle de réussite. Ce n'est pas venir raconter à Emmanuel Macron tous... Est-ce que Emmanuel Macron part raconter aux Africains ce qui se fait en France? Il faut savoir garder nos secrets et il faut savoir faire le changement chez nous. Il ne faut pas venir raconter à Emmanuel Macron tout ce que nous on veut faire ou bien tout ce qu'on veut. L'interpellation d'Emmanuel Macron, moi dans ma tête, ça va dans le sens de pouvoir demander à la France, ok France, nous sommes des organisations apolitiques, nous sommes des sociétés civiles, donnez-nous le pouvoir d'agir, ou bien, c'est-à-dire indexer, ou bien dire non à l'autre là, au système qui est en place. Bien sûr, le système qui est mis en place, même Emmanuel Macron ne connaît pas. Même Emmanuel Macron qui est en train de vous raconter là, il ne connaît pas le système qui a été mis en place par les Français. On lui a balancé seulement agir. Donc le système mis en place, les oligarchies françaises, comme mon frère Kémy Seba appelle, les oligarchies françaises ont mis en place des systèmes en place, même Emmanuel Macron qui est là ne comprend pas. Il faut laisser la France là où il est. Changeons-nous notre façon de pouvoir se comporter face à la France. Changeons-nous nos réactions face à la France. S'il veut, il adopte. S'il ne veut pas, il reste. Il y a beaucoup de partenaires à travers le monde. Donc c'est juste un message en connexion avec l'organisation de sommets France-Afrique. C'est un message à connexion et en même temps un message dans lequel je t'ai donné les 5 choses à pouvoir se développer. Si tu veux changer ta vie, si tu veux changer la vie de ton organisation, si tu veux changer la vie de ton État, si tu veux changer la vie de ton entreprise, applique les 5 points là. Mets en place un système. Il faut que ça soit une routine. Ça passe. Deuxième chose, il faut que tu te focalises sur le bon. Le bon côté, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et puis maintenant, essaye de perpétuer ça. Troisième des choses, fais attention avec qui tu passes beaucoup de temps.
Parce que si tu ne fais pas attention, tu risques de devenir le copier-coller de la personne avec qui tu vis chaque jour. Et c'est ça qu'on est devenu. On est devenu le copier-coller de la France. Troisième des choses. Quatrième des choses, pardon. Crée une vision. Crée une vision de ta vie. Crée une vision de ta vie qui te permettra de pouvoir avancer. Cinquième des choses, il faut copier la réussite. Voilà pourquoi on te dit de pouvoir étudier les biographies des gens qui ont réussi. Voilà pourquoi on te dit de pouvoir passer beaucoup de temps avec des gens positifs. Voilà pourquoi on te dit chaque jour de pouvoir changer ton mindset. Voilà pourquoi on te dit de pouvoir vraiment appliquer ce qu'on appelle la routine. Chaque jour, tu le répètes. Voici les 5 points qui sont très importants à pouvoir appliquer en place, à mettre en place pour que tu arrives à avancer. Et ces 5 points sont essentiels. Ces 5 points, je t'ai dit, j'ai fait la connexion avec le sommet Afrique. Parce qu'en écoutant ce sommet Afrique-là, c'est directement cette procédure m'est arrivée en tête parce que c'est une procédure que j'avais collectée de gauche à droite pour pouvoir mettre en place. Je n'ai pas un système. Je ne me focalise pas sur le bon. Je ne fais pas attention avec qui je passe mon temps. Je n'ai pas une vision. Et je ne fais même pas attention des modèles de succès qui sont tout autour de moi. Et lorsque j'ai commencé à faire ça, boum, les choses commencent à changer. Donc, je te donne ça aujourd'hui et déguste ça jusqu'à la fin. Et n'oublie pas, en passant, mets un pouce bleu pour le référencement de la chaîne. Abonne-toi à la chaîne. Je fais toujours un rappel, abonne-toi à la chaîne, active la notification afin que tu sois au courant des vidéos que je poste. Et la deuxième des choses est celui de pouvoir partager. Si tu trouves ça pertinent, partage aux amis, partage aux frères pour que ça atteigne au maximum de personnes et pour qu'on arrive à avoir l'impact nécessaire. À bon entendeur, salut et à la prochaine. Bye bye.